Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Mais oui, c'est une vidéo exceptionnelle puisqu'aujourd'hui nous sommes avec Antoine Legal de chez Sony, que vous connaissez déjà très bien pour vous parler de ces deux magnifiques machines. Si vous connaissez déjà les produits Sony, il y a pas mal de nouveautés, de grandes nouveautés qui font un changement absolument drastique entre ce qu'on avait avant et ce qu'on va avoir maintenant. Donc restez avec nous. On va en discuter. C'est parti. Dans ces deux machines, qui sont donc des châssis identiques, oui. On a deux machines différentes, le 8, le Bravia Projecteur 9, 8 et 9 ici. On a le même processeur XR dans l'un et dans l'autre, donc le XR dans les deux. Ouais. Et il permet alors plein de nouvelles choses, et on va en parler. Mais le key point ici, c'est le DTM, le Dynamic Tone Mapping. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change par rapport à n'importe quel autre projecteur qui existe sur le marché et même tous les projecteurs Sony qui sont sortis auparavant? Ça va tout changer. En fait, lorsque tu regardes un film, tu sais que la luminosité maximale va changer, image par image. Et en fait, le processeur XR, lui, va analyser ce signal-là, analyser la max luminance, la luminosité maximale, mais également la luminosité minimale dans les basses lumières. Et il va venir donc analyser chaque pixel et image par image. C'est aussi lié du coup aux nits, et effectivement on peut perdre certaines informations dans les hautes lumières, notamment regarder un extrait autour du soleil, généralement on peut avoir du blanc, du cramé. Avec le Dynamic Tone Mapping, on va retrouver des couleurs autour, on va retrouver également des informations, et donc on va avoir plus de textures, et forcément ça va faire la différence quand on regarde un film. On a une nouvelle fonction dans le menu, directement dans le Noir Ciné Pro. Tu vas pouvoir du coup choisir entre le mode off, le mode 3, 2 et 1. Ouais. Et donc c'est important de préciser que le mode 1, du coup, ça sera plutôt pour des environnements qui sont lumineux, donc une pièce de vie, typiquement pour avoir une image qui est très péchue, lumineuse. Le mode 2, c'est pour ce type d'environnement, donc une salle dédiée, pour avoir une image qui est équilibrée, contrastée et lumineuse. Le mode 3, ça va être également donc pour les puristes qui veulent regarder des contenus qui vont jusqu'à 4000 nits, et pour éviter tous les clippings dans l'image. Donc ça c'est important d'avoir vraiment une gradation des couleurs qui est parfaite. Donc on va avoir une image un peu plus sombre quand même que ce qu'on aurait habituellement. Mais on va retrouver des couleurs. On a toutes les qualités de la projection cinéma, quoi. Ouais. Ce qui fait la différence à vos yeux, c'est pas la résolution. La résolution joue pour une partie. Ça va jouer, mais c'est pas le facteur mais numéro c'est un, le contraste. C'est le contraste. Et là, vous allez avoir un effet de réalisme qui est absolument spectaculaire. Et là, si vous avez la chance d'avoir en plus une salle dédiée, alors là, c'est vraiment le top, comme là, c'est le cas ici. Mais il y a aussi un mode pour, je crois, pour améliorer. Exactement. Ça fait le lien avec la deuxième technologie qui est liée au processeur XR, le XR Deep Black. Donc ça va nous permettre d'améliorer le contraste. Et comment on va faire ça? C'est qu'on va pouvoir aller dimmer le laser, donc gérer la sortie du flux lumineux laser jusqu'à 30% sur le Bravia Projecteur 8 et le Bravia Projecteur 9. Ouais. Là où sur les anciennes générations, on était plutôt à 50%. Donc on baisse la luminosité, finalement, c'est ça? C'est le laser qui va, on appelle ça l'auto-dimming, et qui va du coup baisser la luminosité et donc améliorer du coup le contraste. Et forcément, on va retrouver de la gradation aussi dans les couleurs, dans les basses lumières. Donc là, pour la première fois, on va avoir donc le Bravia, le Core 8 et le Core 9 disponibles en rose et en jaune. Et en bleu. Non. Le Bravia Projecteur 8 et 9, tous les deux disponibles en noir et blanc. En noir et blanc. Donc pas de jaune et de rose, sorry. Ah non, désolé. Qu'est-ce qu'on a comme différence entre le 8 et le 9? Les grandes différences, ça va être essentiellement la puissance lumineuse. Donc Bravia Projecteur 8, on est sur 2700 lumens. Sur le Bravia Projecteur 9, on est sur 3400 lumens. Ouais. Et sur le Bravia 9, on aura également la fonction Live Color Enhancer qui va te permettre de booster un petit peu les couleurs, notamment dans les pièces de vie. Ici, on couvre ce qu'on appelle 95% du DCI-P3. Voilà. Ouais. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va avoir un maximum de couleurs, pratiquement 100% des couleurs qui sont reproductibles sur cette machine. Certains projecteurs, dont on taira le nom, vont à 100%, oui, mais ils utilisent un filtre. On utilise un filtre. Et en fait, ce qui fait que ça réduit la luminosité, en fait. C'est au détriment de la luminosité. Donc on a fait un choix chez Sony, effectivement, on préfère couvrir 95% du DCI-P3, donc c'est un espace colorimétrique, mais sans utiliser de filtre. Et donc sans perdre de luminosité, effectivement. Donc parce que là, quand on a 3200, 3400 lumens, 3400 lumens qui sont affichés, eh bien on les obtient vraiment à la fin. Et alors, il y a un point aussi important, ça c'est sur les deux machines, c'est le Reality Creation, qui ne s'appelle plus le Reality Creation, mais quand même évolué, effectivement, qu'on a amélioré. Il s'appelle le XR Clear Image. Désormais, il va permettre trois choses. Le point de convergence, d'abord. Donc le point de convergence, c'est ce qu'on appelle en image, en fait, les yeux vont être directement focalisés en fait, sur l'élément principal de la scène. Et donc le processeur va savoir
où est le point de convergence, comme le font nos yeux en fait, naturellement. C'est comme une IA qui va comprendre et va dire voilà, ça, sur l'image, je veux regarder le personnage qui est là ou le tableau qui m'est montré ici. Et donc c'est là-dessus qu'on va avoir la netteté. On va venir détourer, améliorer la résolution, les couleurs. Et on va avoir ces plans qui se détachent les uns avec les autres. Donc ça, c'est la deuxième avantage, j'ai envie de dire, du XR Clear Image, c'est que les projecteurs, grâce au processeur XR, vont pouvoir cartographier les différents plans à l'image. Donc tu vas avoir un premier plan, un deuxième plan et un second plan. Et à l'image, ça va donner beaucoup plus de profondeur. Je pense que on l'a vu tout à l'heure, c'est assez bluffant. Et aussi une sensation de 3D. On voit aussi, même quand on avait cette image de fleur, où on a... Donc l'image paraît vraiment hyper naturelle, on a l'impression de voir un truc qu'on peut toucher. Et en fait, quand on active et on désactive, on voit clairement la différence. On voit les petits détails, bien sûr, on a moins de bruit à l'image. Mais ça reste naturel. En fait, le processeur va venir vraiment détecter les plus petits objets dans l'image et les optimiser, la résolution, les couleurs et le contraste. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi très bien détourés. Et ça marche très bien. Et ça marche bien. Il reste encore 2 méga nouveautés, des choses que vous avez été très nombreux à demander. C'est pour ça que je vous ai dit restez bien jusqu'au bout. On va avoir donc 2 entrées HDMI 2.1 sur le Bravia Projector 8. Enfin! Et Bravia Projector 9. Donc ça va nous permettre de jouer en 4K 120 fps, notamment donc sur des écrans géants, et d'avoir une qualité d'image qui est bluffante. Incroyable. Et surtout une expérience de jeu qui est fluide. Sur l'ancienne génération, on pouvait jouer en Full HD 120 fps. On était à 13 millisecondes. On va aller à 12 millisecondes en 4K 120 fps. Donc on baisse la latence tout en augmentant la résolution. C'est aussi grâce au processeur XR, ça? C'est également lié au processeur pour la latence, notamment. Et ben voilà. Parce que finalement, si vous regardez aussi sur les télés Bravia, vous allez avoir sensiblement la même latence. Parce qu'on a les mêmes processeurs XR. On a un nouveau mode aussi, l'ALLM, l'Auto Low Latency Mode. Donc c'est directement disponible dans le menu de la PS5. Tu peux aller l'activer. Et comme ils sont donc compatibles, ça va pouvoir réduire certaines fonctionnalités comme le Motion Flow, le Reality Creation, pour avoir la meilleure latence et justement avoir ces 12 millisecondes. Là où il y a une grande nouveauté, et c'est une grande nouveauté, elle a jamais été présente, et aujourd'hui, pour la première fois, all over the world, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle la parallaxe disponible. Donc en fait, c'est une fonctionnalité qui est hyper courante sur des petits projecteurs et qui n'est pas toujours bien gérée parce que tu vas avoir une déformation de l'image, tu vas avoir une perte de qualité, ce qui est vrai. C'est pour ça qu'on ne recommande pas de l'utiliser. On recommande que, effectivement, quand on en a besoin dans certaines installations qui sont un peu compliquées. Donc dans le menu, tu vas avoir d'installation Keystone et tu vas pouvoir venir jouer sur les 4 points de l'image. C'est extrêmement précis. C'est très précis. Tellement précis qu'on a l'impression que ça ne bouge pas. Mais attention, ne vous y trompez pas, ça bouge. Parce que quand on reste appuyé longtemps, là, ça va faire des gros crans. Mais en fait, on peut vraiment affiner. Ça va vous permettre de gagner ces quelques millimètres d'image pour être parfaitement cadré. Parce que si vous avez déjà fait des installations avec un vidéoprojecteur, vous savez que c'est extrêmement difficile d'être parfaitement cadré. Exactement. Et là, ça va permettre d'avoir vraiment le cadre complètement intégré donc dans la toile et d'avoir une image parfaite. De venir corriger le trapèze. C'est ça. En fait, ce qui est important, c'est vraiment la finalité. C'est souvent, vous allez avoir un bout d'image qui sort de la toile ou qui rentre un peu trop dans la toile. Et c'est hyper compliqué de le gérer manuellement. Et en fait, si vous voulez aller au bout du concept et d'avoir vraiment une image parfaitement cadrée dans votre toile, eh ben, vous utilisez cette fonctionnalité. Ça peut aller beaucoup plus loin. Donc, vous pouvez vraiment aller faire une grosse déformation. Mais n'oubliez pas, quand vous faites ça, vous perdez des pixels, donc vous perdez de la résolution. Alors, Antoine, ces machines de guerre, ces machines qui projette le futur de ce que va être le cinéma à la maison, dans une salle dédiée, mais aussi dans une pièce de vie, sont disponibles à partir de quand? De novembre 2024. Ces projecteurs-là seront disponibles pour vous faire plaisir, à vous ou à quelqu'un, si vous aimez vraiment quelqu'un beaucoup, que vous l'aimez vraiment, que vous l'adorez, bien vous lui offrez ce projecteur, cette machine. Et voilà, vous êtes sûr de faire 1 euro, une heureuse, souvent je pense 1 euro. Et ce sont de très beaux cadeaux. Et d'ailleurs, les précommandes vont être ouvertes dans les prochains jours. Dans les prochains jours, donc mettez-vous, vous allez, si vous avez apprécié cette vidéo, vous allez sur AV Concept, sur le site d'AV Concept. Vous pouvez même utiliser notre configurateur qui déjà intègre ces machines de folie pour votre installation home cinéma ou celle de salle dédiée. Vous pouvez aussi voir les autres installations qu'on va vous mettre là dans quelques instants. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec nous. On espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker. Et puis regardez maintenant, regardez là sur la tête d'Antoine, juste là, il y a une nouvelle vignette pour aller voir justement des installations avec ce type de projecteur. Allez-y, on se retrouve juste après. Bye. Salut.